Bonjour à tous, mon nom est Nathalie, je suis l'animatrice, la traductrice et la créatrice d'Info Local au Japon. Et ce soir, j'aimerais vous présenter une explication de la carte Kikikulu qui vous permet de vérifier l'état des rivières, des risques d'éboulement, etc. Dans l'endroit où vous vous trouvez. Il y a un autre outil qui est également très utile et que je recommande, qui passe par la carte de Yahoo Bosai. Donc, je ferai une vidéo séparée pour celle-là. Là, cette fois-ci, je vous montre le plus important parce qu'il pleut énormément à Tokyo et que l'exemple est très bon. Alors, je suis sur la page de la Japan Meteorological Agency, l'agence météorologique japonaise. Et si vous ne voyez pas la page en anglais, si vous la voyez en japonais, elle a cette tête-là. Et si vous voulez passer en anglais, vous avez juste à appuyer sur English ici. Et là, on va aller sur la carte qui s'appelle Risk Map. La carte Risk Map, en fait, c'est 4 cartes. Dans la pratique, on va regarder celle-ci et celle-ci, et les deux autres sont inclus dans la carte de droite. Donc, on a juste besoin de connaître ces deux cartes pour savoir se débrouiller. J'explique donc rapidement ce dont il s'agit. Ces cartes sont publiées par l'agence météorologique japonaise à partir des données satellites. Les nuages de pluie sont analysés et on voit à peu près la densité des nuages de pluie et l'endroit où ils se trouvent. Alors là, je viens de zoomer un petit peu sur la région de Tokyo et comme vous le voyez, il y a la préfecture de Chiba qui se trouve ici. Si je pouvais enlever ça, ça sera peut-être mieux. Non. Voilà. Donc vous voyez que Tokyo se trouve ici. Et vous voyez que il y a la côte, etc. Donc vous pouvez zoomer euh, considérablement. Cela vous donne une idée de l'endroit où vous êtes. Et ensuite, en appuyant sur les nuages qui se trouvent ici, vous voyez le risque lié à la pluie, les orages, les tornades et les éclairs. Donc ça vous donne une idée de la situation. Vous avez un simulateur de date. Donc ça donne les prévisions à peu près 1 heure de temps. Vous pouvez rendre ça automatique pour voir le déplacement des nuages au-dessus de l'endroit où vous trouvez. C'est relativement fiable. Donc c'est un outil qui est relativement utile. Ensuite, ce que vous pouvez voir ici, donc je vais interrompre la vidéo ici simplement pour vous montrer des informations utiles, c'est l'état des nuages et le danger qu'ils représentent au moment où ils passent sur une région. Donc, s'ils sont bleu clair à bleu foncé, c'est de la pluie comme on en voit dans des averses, ça pose pas vraiment beaucoup de problèmes. À partir du moment où ça devient jaune, orange, rouge ou mauve, là, il commence à y avoir de sérieuses inquiétudes. Par conséquent, si vous voyez des nuages, notamment mauves, arriver, je vous conseille de ne plus conduire, de rester en sécurité quelque part, parce que ces nuages vont amener des averses qui sont extrêmement fortes et qui pourraient inonder les rues momentanément et en quelques secondes. Donc, évitez ces endroits-là. Donc ça c'est ce qu'il faut retenir. Donc ça c'était à 18h25 aujourd'hui 10 juillet. Si on fait bouger un petit peu, on voit que les dangers ont progressivement bougé vers l'extérieur, vers la mer. Donc ça s'est calmé. Mais euh, je conseille quand même de bien regarder cette carte pour comprendre ce qui se passe. Alors ensuite, la deuxième carte, donc je reviens en arrière, la deuxième carte que nous voulons voir, c'est la carte des dangers. Alors ça, il y a 3 types de dangers enregistrés. Il y a les inondations par infiltration ou des inondations de zones basses qui ne sont pas liées aux rivières. C'est ce que la GMA appelle inondation ici. Il y a les inondations liées aux rivières et il y a le risque d'éboulement.
Alors si on ouvre une des cartes, on voit les 3 dernières cartes, donc on n'a pas trop lieu de s'inquiéter. Par contre, si vous zoomez, vous allez voir qu'il se passe pas mal de choses ici et vous voyez des zones qui sont en noir. Les zones qui sont en noir indiquent des zones où il y a déjà des dégâts et probablement là, si je regarde, c'est des dégâts liés à la pluie. Ça veut dire qu'il y a des zones qui sont inondées, que les gens ne peuvent probablement plus sortir de chez eux et que, par conséquent, ils ont probablement évacué en hauteur. Le train est certainement arrêté, donc il est très possible que vous ne puissiez pas vous déplacer dans ces régions-là. À partir du moment où c'est noir, c'est une zone sauf qui peut, donc vous restez en sécurité, d'accord? Par contre, les zones mauves, il y a encore un peu de temps. Mettez-vous en sécurité, restez en sécurité jusqu'à la ce que la zone redevienne rouge ou jaune. C'est ça qui est important de retenir. Alors, vous pouvez faire la même chose pour le risque d'éboulement et le risque d'inondation par les rivières. Et là, pour le coup, pour les rivières, vous voyez que les rivières qui sont en mauve sont des rivières qui risquent et qui ont peut-être déjà commencé à déborder. Donc, ne vous en approchez pas, restez en hauteur, éloignez-vous des rivières, restez le temps que ça passe. Les inondations dans ce genre de situation vont rester, mais restent pas longtemps, sauf si ça déborde sur tout un grand quartier. Donc, tant que vous restez en hauteur, vous êtes en sécurité, et quand ça se calmera, vous recevrez une alerte qui vous dira que vous pouvez sortir de l'évacuation. Voilà, donc ça c'est, la Japan Meteorological Agency et je vais vous présenter une deuxième carte qui est un peu plus précise et qui vous permettra de décider quels sont les dangers les plus importants près de chez vous. À tout de suite.